Ainsi, pour cette vidéo-ci, nous allons nous concentrer sur la partie fusible proposée par Victron. Ils ont 3 gammes de fusibles différents, avec des plages de tension et des ampérages différents. Tout d'abord, il s'agit du MIDI Fuse, avec le MIDI Fuse Holder. On voit que c'est des tailles de fusibles beaucoup plus petits, qui acceptent des plus petites sections de câbles, donc on monte moins haut en ampérage. Ensuite, il y a le Mega Fuse, qui est le fuse le plus répandu dans la gamme Victron et qui est utilisé majoritairement dans des cas d'habitation et d'off-grid. Ensuite, il y a les ANL Fuse et les ANL Fuse Holder qui permettent d'aller chercher des ampérages beaucoup plus imposants, jusqu'à 500 ampères par exemple. Ensuite, il y a les deux Lynx, on en a déjà discuté dans différentes vidéos, mais il y a le Lynx Powering, où on peut venir raccorder directement dans celui-ci des batteries sans protection. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas venir mettre un fusible de protection entre les deux barres positives du câble DC. A contrario, le Lynx Distributor lui permet de venir protéger la ligne de la batterie du Multiplus ou du MPP TRS. La compatibilité se fait avec le Mega Fuse qu'on peut venir raccorder ici directement, et en fait c'est le fusible qui fait contact entre par exemple le câble plus qui vient du Multiplus et la barre supérieure. Donc c'est une protection directement incorporée dans le Lynx Distributor. Également, un avantage entre ces deux appareils, c'est qu'ils peuvent se mettre en série via le raccordement ici, où en fait on vient serrer, donc on peut venir prolonger, avoir des disponibilités de raccordements différents, puisqu'on voit que par un Lynx, il y a 4 raccordements possibles. Et généralement, lorsqu'on est sur une installation triphasée avec plusieurs batteries, eh bien, on a besoin de plus de possibilités de connexion, et le fait de pouvoir les mettre en série permet ça.